Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve depuis Paris, car nous sommes en stage Futur et Options cette semaine, stage qui se terminera vendredi. Hier sur les marchés, eh bien, la pression est légèrement retombée, mais c'est toujours la même chose, en l'absence de retracement important qui pourrait fragiliser certains, eh bien, les probabilités de rebondir restent fortes, ce que l'on a eu en fin de séance hier, et ce que l'on a ce matin déjà à l'ouverture un petit peu, puisque tout de suite on est revenu sur les plus hauts de la veille. Donc une nouvelle fois, on a pu acheter sur repli dans la zone des 5900, 905. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour hier. C'est ce que je vous ai proposé également pendant le point bourse. Donc avec des achats de turbo call si vous le souhaitiez, des achats de futurs. Moi, j'avais acheté aussi un petit peu avant aussi sur 10. J'ai revendu ce matin à 37. Vous voyez, ça fait de beaux écarts, hein, 27 points de prix replacé à l'achat sur 5915 pour commencer, et puis sur 5009. Et donc, comme hier, hein, vous pouvez reprendre la même stratégie, les achats. Alors, vous pouvez très bien prendre, par exemple, du TurboCall 5799. C'est plutôt pas mal, considérant que si on commençait à passer sous 5840-50, les probabilités de rebondir à court terme diminueraient un petit peu. Et nous, on attendrait davantage un signal technique pour acheter, mais vous pouvez prendre celui-ci. De toute façon, l'idée, c'est ce que je vous expliquais hier, tant que vous êtes au-dessus de 5007, vous pouvez acheter les turbocalls et donc à court terme vous concentrer par exemple sur le 5008, à acheter vers 5009. Vous voyez, il ne faut pas attendre des retracements trop importants, car justement, ce marché manque de conviction directionnelle, mais il reste ferme, il n'y a pas de faiblesse. Et dès qu'il y a un message, hier c'était un message de Trump sur la Chine qui font remonter les marchés. Donc quand il y a des bonnes nouvelles, eh bien on monte d'un petit cran. Quand derrière il y a des déceptions ou des démentis, le marché ne bouge plus, donc il ne rebaisse pas. Ce qui fait que la hausse se fait par palier. Et quand on prend du recul, on le voit clairement. Donc pas de gros retracement durant toute cette phase-là. Le plus gros a eu lieu ici, donc on a un gros rouleau compresseur. Et ce qui nous permet, nous, d'accumuler énormément d'écarts dans cette phase-là, avec toujours une visibilité qui n'est pas non plus très importante. Toujours pas de densité des échanges, des gestions qui sont globalement sur la défensive. Et hier, je regardais un petit peu les performances des sociétés de gestion. Il sous-performe largement l'indice de leur indice de référence. Si on prend par exemple les actions européennes, où on est sur des hausses de 20-25% un petit peu partout, il y a beaucoup de gestions qui sont autour de 10% de perf. Donc vous voyez, c'est pas pour les critiquer, hein, j'ai toujours considéré que ce métier-là était vraiment difficile, le métier de la gestion. Ça n'a rien à voir avec du trading comme nous on peut être amené à le faire, où on peut être extrêmement dynamique, changer d'avis du jour au lendemain, on s'inscrit moins dans la durée, on va capter des morceaux de mouvement. On n'est pas forcément à la recherche de tendances fortes, mais de capter des morceaux de mouvement nous suffit. Là, dans des gestions, eh bien pour arriver à faire une performance correcte cette année, il fallait être investi à fond en début d'année et pas se tromper de valeur déjà. Bien prendre les 5-10 plus grosses pondérations du CAC, puisque il y a eu quand même des sacrées divergences au sein des valeurs, et quasiment ne pas avoir bougé, parce que si vous aviez allégé à un moment donné, difficile de reprendre sur des retracements importants. Vous voyez, si j'affiche le CAC depuis le début de l'année, on part quand même de, alors là c'est tout retraité des dividendes, tout ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est pas grave. On va juste commenter l'allure générale de la courbe. On part de 4006, on prend 1000 points en ligne droite. Derrière, c'est les plus gros retracements que l'on a ici, c'est 400 points, c'est 10%, c'est pas non plus énorme, c'est même pas 10%, c'est pas énorme non plus. On tient dans cette zone-là, et puis là, c'est reparti depuis début octobre, avec une hausse qui se fait en ligne droite. Alors, 500 points, c'est sûr que c'est moins rapide que ce qu'on a connu là, mais 500 points tout de même de hausse sans le gros retracement. Vous voyez, le plus gros, c'est ici, on passe de 736 à 600 et quelques, donc une centaine de points de retracement, c'est rien du tout. Et depuis plusieurs jours, le marché tourne autour des 5009 depuis jeudi 7 novembre, donc depuis bientôt 2 semaines. On tourne en rond autour de 5009, mais avec un billet qui reste haussier, des probabilités de rebondir qui restent maximum, possibilité toujours de monter des synthétiques, en tout cas en les décalant. Moi, c'est ce que j'ai fait en décalant au niveau des quantités, en déséquilibrant les quantités plutôt, avec plus de call que de vente de futur, ce qui permet d'accompagner la hausse, de faire des écarts sur le futur.
Je pense que c'est une stratégie intéressante à mettre en place et c'est une de celles que l'on verra en stage d'ici la fin de semaine pour le stage option. Le DAX, eh bien, la zone d'achat proposée hier a été atteinte, même dépassée, puisqu'on proposait d'acheter autour de 70-80. On est allé chercher 40, donc il y a eu une perte temporaire à gérer, mais c'était pas bien méchant, puisque bon, c'est pas 30-40 points de perte temporaire sur le DAX, c'est rien du tout. Et puis derrière, eh bien, une centaine, 130 points de reprise, puisque ce matin on a tapé 260. Donc, bon, ben, nous, on avait proposé comme objectif notamment cette zone de 260 sur le trade du jour. Donc, encore un bel écart de 90 points. Donc, on continue dans le même esprit, achat sur repli. Alors, on retrouve toujours les mêmes niveaux, hein, dans la mesure où les indices tournent en rond. On va retrouver comme zone d'achat proche de 105-10 et puis en plus éloigné, cette zone de 170, éventuellement 140. Ça fait un petit peu loin partant de 260, mais c'est une zone de rebond. Le Rodol, lui, c'est repris, mais bon, il y a toujours de la faiblesse, hein, on le voit. Hein. Hier, on proposait une vente sur un 10,85. On a eu le retracement, ce qui nous a permis de faire un écart. Donc, hier, grand chelem sur le trade du jour, hein, un CAC DAX au Rodol, on a fait les écarts partout. Donc, on continue notre sans faute sur le Rodol et on prend les mêmes et on recommence. Hein, on va chercher à vendre vers un 10,90 aujourd'hui, dans l'idée de viser un 10,65 par exemple. Et puis ensuite, des objectifs un peu plus éloignés, du style, allez, qu'est-ce qu'on pourrait se fixer? Pourquoi pas cette zone, un 10,40 si vous voulez un niveau proche. Mais on peut facilement retourner un 10-20, hein, vous voyez, pour l'instant, autant les probabilités de rebondir sur les indices restent fortes, les probabilités de revenir en arrière sur l'eurodoll restent fortes également. Sur les actions, donc pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance générale, on va voir ce qui se passe. Donc, c'est ici, vous voyez, donc vous avez Accor la plus forte hausse, qui a annoncé une session ce matin, qui revient sur ses plus hauts, là en portefeuille trade du jour, me semble-t-il, Accor. La plus forte baisse, c'est Solvay qui fait pas grand-chose, vous voyez, c'est très 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 régulier, c'est toujours pareil, un marché extrêmement arbitré, des grosses pondérations qui sont plutôt pas mal ce matin, bon, hormis Total un petit peu en recul, les autres sont orientés à la hausse, avec une belle perf pour Airbus. Donc Airbus qui se rapproche d'un double appui par ici. Le CAC, on est à combien? 179 millions, il est 9h30. Vous voyez, c'est encore moins qu'hier, puisqu'on était à 200 et quelques. Là, on est à 179 millions, donc toujours des volumes qui restent faibles. Ce qui nous indique bien qu'il y a un manque de conviction sur ce marché, des opérations de contrainte, on va dire, avec des gestions de delta, des achats un peu contraints et forcés pour accompagner la hausse, mais pas de véritable conviction dans les screeners volume. On retrouve Ribert, Micropole, là c'est Ribert qui a déclenché donc un signal d'achat la semaine dernière qui confirme depuis Micropole, Valeo. Valeo, nouvelle impulsion haussière, en passe de déclencher une nouvelle impulsion haussière, il faudrait franchir les 36. C'est pas mal Valeo d'ailleurs, avec une structure haussière ici, une sorte de triangle rectangle haussier. Et donc le franchissement des 36 ouvrirait la porte à la zone des 40. Groupe Gorgé, donc Accor, on l'a vu, Argan, SMCP, Hermès. Hermès intéressant, ouais, Hermès qui franchit ses derniers plus hauts. Et c'est pour ça que quand on voit des configurations comme celle-ci, le marché pour l'instant ne peut pas revenir en arrière, c'est quasiment impossible, puisque les configurations graphiques des actions sont plutôt pas mal, les probabilités de poursuivre restent fortes, le marché ne revient pas suffisamment en arrière pour que les probabilités de rebondir diminuent, donc pour l'instant, pression maximum, et donc probabilité de rebondir et de poursuivre importante. Claranova qui est toujours en zone de contre-signal, alors il ne se passe plus grand-chose, mais on est toujours dans une zone de rebond possible, pour aller chercher notamment le double top. Hein. Mais bon, elle a tellement été difficile à travailler par le passé, celle-là, que c'est pas évident de prendre une décision. Et puis bon, pour le reste, tiens, forte baisse sur SES. Ouais. Avec un signal de vente qui avait été déclenché par là avec le croisement des moyennes mobiles. Et puis là, depuis, c'est la descente aux enfers avec une baisse de 14 le 13 novembre. Là, une baisse de 20 ce matin. Et Balio qui continue de s'enfoncer aussi, c'est pas joli non plus. Alors ils avaient signé un contrat, je crois, avec Amazon à ce moment-là, ça avait été bien apprécié. Et puis depuis, c'est elle a divisé par 4 depuis le début de l'année. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais filer en stage, donc futur, aujourd'hui et demain. On a commencé hier, et puis jeudi, vendredi, ce sera les options. N'oubliez pas, semaine prochaine, enfin le 27, on fait un stage sur les actions également. Donc si vous avez de l'intérêt, ça sera à Paris. Donc si vous voulez connaître notre méthode d'intervention sur les actions,
C'est sur inscription, vous êtes les bienvenus. Allez, bonne séance, à demain.